Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre. C'est un livre donc sur le langage des fleurs et un petit peu les mythes qu'il y a derrière chaque plante. Et je trouvais ce livre vraiment très intéressant et j'ai eu envie de vous le partager. Alors évidemment je ne vais pas vous partager tout le livre parce que ce ne serait pas juste envers l'auteur. Mais je vais vous partager mes fleurs préférées, quelques petites anecdotes et j'espère que cette vidéo vous plaira, même si c'est pas le genre de vidéo qui d'habitude est sur ma chaîne. Alors, la première fleur est la belle de nuit. Donc, je connaissais, je pense, cette fleur de vue, mais vraiment, je n'avais jamais entendu parler, excusez-moi, de cette plante. Elle fleurit uniquement dans l'ombre et se reproduit grâce donc à une autofécondation ou bien grâce à deux papillons de nuit. Et je n'avais jamais entendu parler d'une fleur se reproduisant par des papillons de nuit. Et je trouve ça incroyable en vérité. La belle de nuit est un symbole d'espoir et de renaissance. D'ailleurs, en Louisiane, on les trouve beaucoup autour des tombes, donc symbolisant la renaissance un petit peu de la personne qui est décédée. Et dans le langage des fleurs, cette plante signifie, donc si on l'offre à l'être aimé, je suis timide. Et je trouve ça vraiment trop mignon. C'est comme si la plante elle-même était timide parce qu'en fin de compte, elle fleurit uniquement à l'ombre. C'est comme si elle n'avait pas envie qu'on la voie. Et je trouve ça un peu mignon. J'aime penser que cette fleur est timide. La prochaine fleur, c'est la campanule. Alors, pour le coup, je n'avais jamais entendu parler de cette fleur. Mais je la trouve assez intéressante. Déjà, il y a un mythe derrière donc la plante. Comme quoi, le miroir de Vénus se serait brisé. Donc, Vénus, c'est Aphrodite dans le monde grec. La déesse de l'amour et de la beauté. Et donc son miroir se serait brisé, créant des campanules, donc avec les brisures du miroir. Du coup, suite à ça, elle a eu un symbole de beauté et également des dangers de la vanité. Et un petit fun fact sur cette plante, c'est que c'est totalement la plante d'En Réponse. Et moi, je suis vraiment une grande fan de Réponse. Et je savais absolument pas que la fleur d'En Réponse était inspirée d'une vraie plante. Et en fait, campanule, je crois que c'est en allemand, si j'ai pas de bêtises, ça veut dire réponse. Et je trouve ça drôle. Enfin, j'aime bien. La prochaine plante c'est pas la même ambiance, elle est un peu plus triste. C'est la ciguë, si je ne la prononce pas, si je prononce bien le nom, on va dire, j'espère. Et en fait, la ciguë, elle est connue dans l'histoire parce qu'apparemment, Socrate serait mort après avoir été obligé de boire de la ciguë suite à ses idées. Donc déjà, une première chose qui n'est pas très joyeuse, on va pas se mentir. Et puis, cette plante a eu pendant longtemps une connotation de magie noire. Elle était même appelée la plante du diable. Et tout simplement, cela lui a donné dans le langage des fleurs la signification de « vous serez ma mort ». Donc en fait, offrir ça à l'être aimé, c'est pour manifester que cette personne vous blesse. Et je trouve ça très triste, je trouve ça très intéressant que la connotation soit, même dans le langage des fleurs, très négative. Et je vous glisse ça comme ça, je l'ai peut-être intégré dans mon roman. Vous verrez bien. Nous passons à une plante que vous connaissez tous, le coquelicot. Donc le coquelicot représente le sommeil éternel. Donc pour ça, elle est associée au dieu Morphée, qui est le dieu du sommeil. Et il est dit qu'elle endort le chagrin dans le sommeil, tout simplement. Alors, c'est un symbole de vie parce que c'est des plantes qui sont souvent à côté des tombes. Et également, vu que c'est des plantes qui peuvent pousser un petit peu partout, elles poussaient également sur les champs de bataille pendant les guerres. Et c'est pour ça que beaucoup de poèmes de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, font des métaphores et inclusent les coquelicots. Elle est très associée aux soldats morts au combat. Alors la prochaine plante, c'est peut-être une plante que vous connaissez parce qu'elle est assez connue, mais après, je dois vous avouer que moi, je savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Enfin, je connaissais le nom, je connaissais la plante, mais je savais pas que ça allait ensemble. Et donc, c'est le crocus, je crois qu'on dit le, je ne suis pas sûre à 100%, donc peut-être les articles des plantes sont pas justes. Je ne suis pas une experte, hein, j'ai lu un livre, hein, c'est tout. Hein. Et le sujet m'intéresse, ça va pas plus loin. Donc le crocus, si je dis pas de bêtises, est l'une des premières fleurs qui fleurit dans l'année. Et il
dû à ça et dû à sa floraison assez longue, c'est un symbole d'espoir, de force, d'ardeur et d'espérance. Ça représente également la passion. Et dans le langage des fleurs, offrir un bouquet de crocus signifie « j'ai peur de vous aimer », ce que je trouve très mignon. La plante dont je vais vous parler maintenant est le laurier rose, que je crois vous connaissez tous. Et tout simplement, le laurier rose, c'était le mythe qui se cache derrière cette plante. Je le connaissais déjà, parce que j'avais lu un extrait des Métamorphoses d'Ovide, et c'était sur Daphné et Apollon, et le mythe derrière le laurier rose. Et j'avais trouvé ce poème vraiment assez triste. Il m'avait beaucoup plu par contre. Et j'ai mon petit livre pour vous l'expliquer, parce que ça fait 4 fois que je refais cette prise. Pour la simple et bonne raison que je m'en mêle les pinceaux en vous l'expliquant, donc je préfère lire tout simplement. Parce que moi je raconte pas de bêtises, et ça changera des fois où je raconte des bêtises. Donc tout simplement, Daphné était une nymphe donc, d'une très grande beauté, et c'est d'elle qu'est née cette plante, parce que Cupidon a voulu se venger d'Apollon tout simplement. Donc Cupidon c'est le dieu de l'amour et Apollon c'est le dieu du soleil. Du coup donc Cupidon décrocha 2 flèches, la première en or atteignit son rival donc Apollon et lui inspira un amour fou pour Daphné. La seconde en plomb toucha la nymphe et provoqua en elle un dégoût pour son soupirant. Donc ensorcelé, Apollon poursuivit donc sans cesse Daphné et elle demanda donc de l'aide à son père pour tout simplement parce qu'elle en avait marre quoi d'Apollon quoi. Et celui-ci la transforma en laurier rose. Et tout simplement le poème d'Ovide explique le désarroi d'Apollon face à l'être aimé qui se transforme en laurier rose. Donc maintenant je vais vous parler de la marguerite, que je trouve est assez triste comme plante si on étudie tout ce qui se cache derrière cette plante, les mythes, etc. Je ne pensais pas que c'était aussi triste. Et donc, déjà dans l'Antiquité, la marguerite est née de Bélédis, oui, je crois que je le prononce bien, qui tout simplement se transforme en marguerite pour garder son innocence, car Vertume, le dieu des vergers, selon mon livre, tout simplement avait envie d'avoir des relations avec elle, et elle n'était pas d'accord, et elle voulait garder son innocence, et elle se transforma donc en marguerite. Ensuite, la marguerite, plus tard, dans l'époque des chevaliers, représentait l'attachement des chevaliers à leur dame. Donc, ils gardaient... je crois que c'est un collier de marguerite, si je dis pas de bêtises. Et après, du coup, il y a une légende celtique qui vraiment, celle-là, elle est horrible. Tout simplement que la marguerite, en fait, serait l'incarnation des âmes des enfants morts-nés, qui viennent pour réconforter leurs parents. Et ça, vraiment... c'est triste. La prochaine plante, c'est l'œillet. Moi, j'aime beaucoup les œillets. Et du coup, j'ai aimé apprendre un petit peu ce qui se cache derrière les œillets. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, si vous voyez regarder vers là, simplement parce que je lis. Parce que je n'ai pas une mémoire, non plus, faut pas exagérer. Donc, c'est faut pas me perdre dans mes explications. Pendant un certain temps, ça a été un signe de reconnaissance entre les homosexuels. Et si je dis pas de bêtises, ça a commencé avec Oscar Wilde. Aussi, l'œillet a représenté beaucoup de contestations politiques. Il a également été un symbole de deuil. Quand il était rouge, il signifiait la passion amoureuse. Il a eu aussi également une signification pour le mouvement ouvrier. Mais finalement, actuellement du moins, l'œillet représente l'engagement, l'amour durable, mais également l'amour filial. Donc voilà, si vous voulez offrir un bouquet d'œillets à votre mère pour la fête des mères, voilà, je vous donne l'information. Alors, la pensée, je ne vais pas vous parler beaucoup de la pensée, ni de mythes qui se cachent derrière, mais la seule chose que je vais vous dire, c'est sa signification en langage des fleurs, parce que je trouve que c'est très mignon. Et donc, la pensée, les pensées, je sais pas trop comment on dit, mais bref, cette plante. Quand on offre un bouquet de pensées donc à l'être aimé, ça veut dire j'ai confiance en notre amour. Et je trouve ça vraiment très mignon. Nous allons parler à présent du personnage. Alors, dans l'Antiquité, plus précisément dans l'Odyssée, il est mentionné que Hermès, le dieu messager, donne à Ulysse des personnages pour se protéger de la magie de Circé. Ensuite, on lui a attribué un signe d'espoir et du printemps qui approche, simplement parce que c'est la première fleur à bulbe qui éclot. Et une légende allemande raconte en fait que c'est la seule fleur qui a accepté de donner un peu de couleur à l'hiver, et c'est pour ça que ce serait la première à éclore.
Alors maintenant, je vais vous parler de la rose qui a été surnommée, enfin qui est toujours surnommée la reine des fleurs. La naissance de la rose est racontée dans l'Antiquité par la mort d'une nymphe. Donc je vais recommencer à lire pour la simple et bonne raison, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Mais en fait, c'est le corps sans vie d'une nymphe dans les bois que Chloris, la déesse des fleurs, aurait réanimé. Et donc Aphrodite, déesse de l'amour, lui donna sa beauté. Dionysos, le dieu du vin, lui donna son parfum. Et Apollon, le dieu donc du soleil, de la lumière, la fit éclore et c'est comme ça qu'est née la rose. Et la signification de la rose, j'avoue que c'est très varié. Par exemple, si elle est rouge, c'est un message d'amour, de passion. Si elle est rose, blanche ou jaune, c'est un signe de tendresse. Enfin, la rose, le message varie beaucoup suivant les couleurs. Je vais vous parler à présent du thym. Donc le thym était utilisé pour embaumer les morts, tout simplement. Et également, il était donné par les dames aux chevaliers pour leur donner du courage avant un combat. Donc elle leur donnait un petit peu de thym. Et il est dit qu'il facilite le passage vers l'au-delà. Et on dit, une légende anglo-saxonne qui est très mignonne pour le coup, je ne m'attendais pas à trouver ça, mais une légende anglo-saxonne dit que chaque endroit où pousse du thym, c'est que cet endroit a été visité par des fées. Et je trouve ça vraiment adorable. Enfin, moi aussi, je vais avoir du thym dans mon jardin pour avoir une petite fée. On arrive presque à la fin de cette vidéo et comme avant-dernière plante, je vais vous présenter la violette. Donc la violette aurait été une fleur créée par Zeus pour alimenter Io, parce que Io, donc c'était une des amantes de Zeus qui a été transformée en vache, si je dis pas de bêtises, par Héra, parce que la pauvre, elle en avait marre que Zeus la trompe, compréhensible. Et Zeus, du coup, aurait créé la violette comme cadeau pour sa petite vache. Voilà. En France, donc parlons un petit peu de la France, de notre patrie. La violette est associée à Napoléon. Alors, je vais lire pour pas dire de bêtises. Mais en fait, donc déjà, quand il a été exilé sur l'île d'Elbe, il a annoncé qu'il reviendrait lorsque les violettes fleuriraient, donc au printemps. Et également, comme cette fleur avait eu un rôle important dans l'histoire de son amour avec Joséphine, tout simplement, elle devint un nom de code pour identifier les partisans de Napoléon. Et donc, on demandait à quelqu'un « Aimez-vous les violettes ?» Et s'il répondait oui, c'était qu'il était partisan de l'empereur. Et je trouve ça un peu mignon qu'en fait, un signe un petit peu important pour reconnaître les partisans de Napoléon soit né en fait de l'amour qu'il avait avec Joséphine. Pour conclure, je vais vous parler de la zinnia ou du zinnia ou bref, le zinnia. Je suis pas sûre des articles que j'ai utilisés à chaque fois que j'ai parlé d'une plante. Désolée. Du coup, cette plante, je connaissais cette plante de vue, mais je n'avais jamais entendu le nom zinnia. Enfin, j'avoue que c'est pas un nom. Voilà. Et en fait, du coup, elle vient du Mexique et il l'a trouvée laide. Il l'a surnommée mal de ojos parce qu'il a trouvé laide, ça veut dire mal des yeux en fait. Et les Européens sont arrivés, ils ont pris des petites fleurs. Eux, ils les ont bien aimées. Ils les ont nommées zinnia pour la simple et bonne raison que ça vient de Johann Gottfried Zinn, donc c'est un médecin allemand qui a fait d'importantes découvertes en ophtalmologie. Et j'imagine, ça va avec mal de ojos, les yeux. J'imagine que le raisonnement, il venait de là. Elle a commencé à signifier la bonté si elle était blanche, le souvenir si elle était jaune, l'affection durable si elle était rose. Bref, il y a beaucoup de significations qui dépendent de la couleur de la fleur, parce que c'est une des fleurs, je crois, qui a le plus de couleurs, si je dis pas de bêtises. Et si on offre un bouquet de zinnia, ça veut dire tu es cher à mon cœur. Donc si vous avez quelqu'un qui est cher à votre cœur, allez cultiver vos petites zinnias là, pareil que c'est facile à cultiver, et offrez-les. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui est un petit peu différente des autres, mais moi j'ai bien aimé la faire. C'est un sujet qui m'intéresse. Et si ça vous plaît, je ferai plus de vidéos explicatives, comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Understand, don't ask to plan goodbye. I'll stick around just